Oui, je me suis intéressé ce week-end au système des gifs. Après la course aux œufs, au chocolat, de Pâques, je m'intéresse aux gifs parce que j'ai appris que dans un groupe professionnel, il fallait 33 gifs minimum sur 38, 40 professionnels. Énorme proportion. Donc, il faut se préparer à avoir un maximum de gifs. Il y a deux sortes de gifs. Il y a le gif naturel ou l'ex-étranger qui devient un gif. Et moi, j'estime, contrairement à ce que tout le monde pense, les gens qui opposent le top 14 à l'équipe de France, que le top 14, qui est le meilleur championnat du monde, attire les étrangers, et beaucoup d'étrangers, de jeunes étrangers, qui deviennent des gifs sur la saison. Il faut 16 gifs en moyenne. Il y a des clubs en avance, comme Toulouse, il y a des clubs en retard, comme Clermont. Le seul problème, quand on dit qu'il y a 16 gifs minimum sur une feuille de match, c'est qu'il reste 7 places. Et en général, les 7 places qui restent, ce sont 7 étrangers qui sont dans le 15 de départ. Le seul truc qui me gêne, c'est ça. Le reste, Meafou, gif, Antonio, gif, William, gif, Tatafou, futur gif. Tous ces joueurs attirés par le top 14 et potentiellement sélectionnés en équipe de France, c'est une bonne chose. Donc, n'opposons pas le top 14 de l'équipe de France, car ils sont liés. Le top 14 attire beaucoup d'étrangers, des jeunes étrangers sur lesquels on investit et qui deviennent gifs. Comme dirait l'autre, j'arrêterai là, et c'est la dernière fois que je vous le dis, il y a des gifs qui se perdent. Petit résumé de cette journée de championnat, ça commence à se préciser sur le top 6. Montpellier, Stade Français. Je vais vous dire une chose, je commence à être épaté par cette équipe du Stade Français qui est pragmatique, efficace, disciplinée. Il y a tellement de concurrence, il y a tellement peu de blessés que les joueurs se la donnent grave et que le duo Labitte-Kézal contrôle grave leurs joueurs. Mon cher Thomas Lombard, ton équipe est bien en place. Elle m'a impressionné contre Montpellier qui joue encore sa peau. Perpignan contre Castres. Perpignan, c'est la furia. C'est la folie. C'est le public qui gueule. Il fallait canaliser cette furia. Et Franck Azema a su le faire. Il y a un effectif qui n'est pas inintéressant. Chez eux, c'est difficile de gagner. Ils peuvent regarder en haut parce qu'ils ne sont pas tellement loin du top 6. Racing contre Clermont, j'ai pas tellement aimé ce match. C'était pas un match hyper spectaculaire. Beaucoup de fautes, beaucoup de ballons tombés. C'est une victoire qui est très très bien payée pour le Racing, mais qui coûte tellement cher pour le 8e de finale de Coupe d'Europe, puisque Gibert pété, Le Garec pété, Chat pété. Concernant Toulouse contre Pau, Toulouse fait pas un grand match. Pau fait un énorme match à l'image de Guilleton et d'Artisok, son arrière, avec des jambes exceptionnelles. Le problème, c'est que Toulouse, même quand ils font un bon match, ils gagnent. C'est pas de bon augure pour le Racing. La Rochelle ou Oyonnax, je mets leur place, ils n'ont pas tellement le moral. Ils sont pratiquement, on peut le dire, en Pro D2. Ils sont arrivés à La Rochelle, les mains en haut du guidon. Il y a 40 points. C'est triste, mais c'est logique. Concernant Lyon contre Bordeaux, Bordeaux a eu du mal sur ce match à digérer l'énorme victoire qu'ils ont accomplie contre Toulouse la semaine dernière. Bayonne, stade plein à craquer, à Anoïta, chaque année, on délocalise car de temps en temps, la recette, le caramel qu'on rentre est plus important qu'une victoire, car à Jean Daugé, on ne perd pas. À Anoïta, on perd. Bon, il est vrai que Toulon est dans une bonne phase. Par contre, une petite remarque par rapport à l'arrière tiberien. Il ne faut pas arriver avec des tongs quand il a plu toute la nuit, toute la journée. On ne met pas des moulets, on met des crampons de 18 ou 20 mm. On accroche le terrain. C'est un match à oublier, mais je pense quand même que l'avion va se maintenir.